Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, votre émission qui parle de vous, de votre quotidien, de votre travail, dans le secteur bancaire évidemment, de la finance et du crédit. Merci d'être avec nous et j'ai, comme pour chaque numéro, le plaisir d'accueillir Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi d'être avec vous. Vous êtes le président du syndicat national de la banque, le SNB, le premier syndicat de la banque, faut-il le préciser. On va parler aujourd'hui des risques psychosociaux. Alors pour ceux qui sont élus, on appelle ça les RPS, cet acronyme. On en parle aujourd'hui. Tous les 3 ans, le SNB, et c'est souvent d'ailleurs médiatisé, fait une grande enquête Hmm. sur les risques psychosociaux dans le secteur de la banque et du crédit. À quelle date votre dernière étude RPS? Alors, la dernière étude RPS date de février-mars 2021. Nous avions déjà réalisé cette enquête en janvier 2011, février 2014 et puis février 2017. Nous utilisons exactement le même protocole à chaque enquête, ce qui nous permet d'avoir en fait une base et de voir les évolutions par rapport aux enquêtes précédentes. Alors, racontez-nous la méthodologie, sur quoi est basée l'enquête? Alors, le protocole comprend des questions relatives aux caractéristiques socio-professionnelles des répondants, avec 50 items qui correspondent aux indicateurs RPS élaborés par le ministère du Travail. Alors, commençons par le début, tiens. Qu'est-ce qu'un risque psychosocial? Alors, un risque psychosocial, c'est en fait une interface euh, de l'individu et de sa situation de travail. On regarde en fait le risque psychosocial sous l'entité RPS. En fait, on entend stress, mais aussi violence au travail, par le harcèlement, l'intimidation, les pressions, tout type de pression psychologique, hein, pression commerciale, etc. Et les violences externes, c'est-à-dire ce qui vient aussi des clients, parce que c'est exercé par des personnes Hmm. extérieures à On l'a l'entreprise, évoqué d'ailleurs dans avec le certains numéros, stress. hein, Voilà. la pression de la clientèle, les violences. Le stress n'est qu'une manifestation du RPS. Le RPS n'est pas que le stress, on est bien Ah, d'accord, hein. exactement, exactement. Il y a 4 grandes familles, on est d'accord. Les exigences de travail, on est d'accord. Puis il y en a Oui. 3 autres. Le management et les relations de travail, hein, la prise en compte des valeurs et attentes des salariés, et puis les changements dans le travail, Changement de travail, c'est-à-dire qu'on vous indique que vous changez de poste, qu'on vous les déplace. mutations. Et évidemment, ça génère un stress. C'est des périodes qui génèrent effectivement de la frustration, de l'inquiétude et donc du stress. Alors là, je m'adresse au président du SNB. Concrètement, dans le secteur bancaire, est-ce qu'il y a des risques psychosociaux plus importants qu'ailleurs? Alors oui, on a un contexte qui est favorable au RPS parce que nous sommes dans un secteur qui est en constante mutation, avec une pression des politiques, avec une pression des procédures qui est de plus en plus importante. Il faut s'adapter de plus en plus aux outils et les clients sont de plus en plus exigeants. Avec des réglementations, il faut le dire, qui s'accumulent, hein, BAL 2, BAL 3, BAL 4 en préparation, qui génèrent des inquiétudes. Puis aussi des habitudes de clients qui ont évolué, il faut le dire. Ouais. Les clients Alors, viennent plus forcément beaucoup à l'agence. les clients ne viennent plus, comme je le disais, ils sont de plus en plus exigeants. On a une forte concurrence aussi d'acteurs qui sont non bancaires, qui sont présents. Et tout ça, en fait, c'est un bon terreau pour générer des RPS. Alors, faisons un peu de prospective, parce que vous avez, grâce à ces études RPS SNB, une vision assez large et du recul sur ces 10 dernières années notamment. Qu'est-ce qui ressort? C'est quoi les évolutions et les grandes tendances? Alors, si vous voulez, comme je disais, le secteur bancaire a connu beaucoup de restructurations. On a quand même eu, sur ces 10 années, on a connu une crise économique, une crise financière, 2008? hein, en 2008. Et 2008, on l'a traîné pendant quelques années, avec une image de l'employé de banque qui s'est fortement dégradée, hein, suite à cette crise. Il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont produit des effets convergents. Euh, Tout ça vers des situations de travail qui se sont dégradées au fil des années. Alors, Donc c'est pas bon, quoi. Sur ces 10 dernières années, on voit quand même une non, évolution, une dégradation. c'est pas bon. Il y a eu des changements réglementaires qui ont été fréquents, qui ont été très impactants pour les salariés. Et il y a une nécessité vraiment à s'adapter en permanence. Juste d'un mot, parce que j'ai souvenir de votre dernière étude RPS, il y a aussi une démotivation. Oui. Les collaborateurs qui n'y croient plus. Il y a une démotivation et on cherche un sens à son travail aussi. Ça, c'est des choses qui ressortent énormément. Euh, Pourquoi je fais ce travail?
Pourquoi, voilà, c'est ça. Et pourquoi on me demande de faire ces tâches pour lesquelles je ne comprends pas exactement ce qu'on me demande. Exactement. Combien de salariés ont répondu? Parce que ça, c'est très intéressant. Vous avez des chiffres, évidemment, vous allez nous les donner. Il y a quand même une prise de conscience des salariés qui vraiment répondent et jouent le jeu. Alors, quand on a lancé la première enquête en 2011, nous avions à peu près 3000 répondants. 3 ans après, on l'a fait à peu près tous les 3 ans, en 2014, on était à 5800 répondants. Presque le double, hein. Ce qui est quand même pas mal. En 2017, on a continué à progresser dans le nombre de réponses avec 6800 répondants. Et là, la dernière que nous avons fait en 2021, hein, je vous rappelle, 2021, on est dans une période Covid, Ça on progresse. était à 7400 répondants. Donc ça continue de progresser, ce qui veut dire que on est de plus en plus fin en fait dans les résultats que nous recueillons. Ce qui permet effectivement d'avoir une étude encore plus affinée, évidemment. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, Frédéric? je voulais juste te dire que dans les répondants, on a à peu près 40% d'hommes et 60% de femmes, ce qui correspond quasiment et exactement à la proportion d'hommes et de femmes dans le secteur bancaire et du crédit et de la finance. Donc, Plus voilà. de femmes qui travaillent dans le secteur bancaire, faut-il le rappeler. Qu'est-ce que disent les résultats sur, notamment, et ça c'est un point important, sur la notion de charge de travail? Alors, Vous l'avez évoqué déjà, hein. la charge de travail, il y a une différence entre les salariés qui travaillent en agence et dans les sites centraux. La charge de travail sur ce qui nous a été répondu est significativement plus importante dans les agences que sur les sites centraux. Ça, c'est vraiment une première information que nous avons de par l'enquête. La totalité des indicateurs montre que les salariés sont en difficulté. Hein. 64... Alors, je vais reprendre quelques chiffres pour être Ouais, c'est précis. important, éclairez-nous sur les chiffres. 64% des répondants ne disposent pas de temps nécessaire pour faire correctement leur travail. C'est énorme. 80% sont constamment en rupture de tâche. Tout le temps. Rupture de tâche, concrètement? Rupture de tâche, vous êtes en train de monter un prêt immobilier, il y a le téléphone qui sonne, il y a un client qui arrive, il y a le collègue qui Donc vient on est demander. pollué par une Donc, multitude de choses. tout le temps. Donc ça veut dire que vous êtes concentré sur un travail, vous ressortez de cette concentration pour répondre Risque d'erreur, hein, par ailleurs. au client ou au collègue, et après, il vous refaut un temps d'adaptation pour repartir dans cette concentration. Comment vous l'expliquez, ça, ce phénomène? Alors, comment je l'explique? En fait, c'est la multitude de tâches que les salariés ont aujourd'hui à faire. On a de moins en moins de conseillers d'accueil, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en agence, le conseiller de clientèle, il fait l'accueil, il répond au téléphone, il fait un peu tout. Tout ça, c'est dû à la réduction d'effectifs qui s'est engagée dans le secteur bancaire depuis quelques années. Hein. Sur cette même période, 10 ans, on a perdu 100 000 salariés dans le secteur bancaire. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, ça demande une polyvalence, en tout cas, on réclame une polyvalence aux collaborateurs. Quand même, pour rester sur les RPS, les risques psychosociaux, est-ce que ça a un impact, et ma question est évidemment à la réponse dans sa question, est-ce que ça a un impact sur la vie personnelle des salariés? Alors là aussi, pour être précis, je vais vous lire quelques chiffres qui sont quand même intéressants. 46% des répondants déclarent avoir du mal à concilier travail et obligations familiales. 46%, presque la moitié des salariés. Et les salariés des agences, 51%, sont plus touchés que ça. Oui. Pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. Que ceux qui travaillent sur les sites centraux. Les sites centraux sont un petit peu moins impactés, c'est 37%, mais ça reste un chiffre assez élevé, plus d'un tiers. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants que vous souhaitez nous mettre en avant, notamment dans ces risques psychosociaux dont on parle peut-être pas assez d'ailleurs? Oui, je vais vous citer encore une fois quelques chiffres et permettez-moi de lire parce qu'il y a beaucoup de données. La peur au travail est présente pour 40% des répondants. On a peur d'aller travailler. C'est terrible. C'est terrible, oui, c'est émotionnellement important. 67% des répondants disent devoir cacher leurs émotions. Quand vous êtes face à un client en détresse, on essaye d'avoir ce mur-là. Et donc ça les impacte. C'est assez paradoxal dans la mesure où ils doivent faire face à des personnes souvent en situation de détresse et ils se forcent à se déshumaniser finalement. Et ça, c'est très douloureux évidemment pour un être humain en fait. Hein. En fait, cela produit une tension interne qui est émotionnellement importante. Ça génère vraiment une tension importante. 58% des collaborateurs estiment que leur travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Plus de la moitié. Par ailleurs, 43%
évoquent le fait qu'ils sont amenés à faire dans leur travail des choses qu'ils désapprouvent. Alors, il y a une amélioration sur cette statistique qui est vraisemblablement due aussi aux nouvelles réglementations qui protègent de plus en plus le consommateur et donc les conseillers clientèle sont moins amenés à être obligés de faire des choses qu'ils désapprouvent puisque c'est quand même mieux cadré. Et puis la peur de perdre son emploi, enfin, allons droit au but. Alors là, la peur de perdre son emploi, ça concerne effectivement 34%, donc un salarié sur trois, 34% Mm. des collègues qui ont peur de perdre leur Ça emploi. baisse un petit peu quand même. Alors ça, il y a une amélioration. Il y a, alors là, on n'a pas forcément d'explication. Est-ce que les salariés ont une habitude de voir notre secteur se restructurer et puis finalement voir que les impacts ne sont pas aussi terribles que ça. Là, on n'a pas forcément d'explication pourquoi il y a eu une amélioration. Enfin, on passe de 37 à 34%, ce qui n'est pas non plus une évolution Et puis il y a un point énorme. qui touche d'autres secteurs, mais en particulier le secteur bancaire, c'est le fait de devoir changer de métier. C'est-à-dire que le modèle est en tel bouleversement que les collaborateurs ont intégré ça. Alors, il y a des métiers dans le secteur bancaire qui apparaissent et il y en a qui disparaissent. Mais oui. Et donc ça, c'est chaque année. Et donc, du coup, là, encore une fois, par une question d'habitude, 77% des répondants ont effectivement savent qu'ils vont changer de métier au cours de leur carrière. Et donc, on le retrouve effectivement dans la réponse. Un petit mot sur la relation, et vous l'avez évoqué longuement, mais elle est essentielle pour ceux qui sont en agence, la relation avec la clientèle. Là aussi, vous l'évoquiez, on peut y revenir un instant, elle impacte l'émotion, mais aussi la vie personnelle du salarié. Là aussi, il y a une statistique. Hein, je donne beaucoup de chiffres aujourd'hui. Veuillez m'en excuser, mais ça permet de bien regarder tout ça. Un salarié sur deux, en fait, est confronté à des tensions avec les clients qui sont de plus en plus exigeants. Mais ça, c'est pas que dans le secteur bancaire, hein, c'est dans notre vie de tous les jours. Je vous rappelle que cette enquête est faite en pleine période de Covid, où on est dans un environnement très anxiogène, hein, et vous pouvez le voir dans votre environnement. Beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions. C'est pas que le secteur bancaire, les gens sont beaucoup moins patients et puis ça part très très vite. À noter la peur au travail qui est un chiffre important. Quelques mots, Frédéric, sur au-delà de ces constats, puisqu'on a fait des constats notamment alarmants sur la peur au travail. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous organisez les choses à l'issue de ces enquêtes? Alors en fait, avec cette enquête, on a fait un constat. On a fait un constat que sur certains items, ça s'améliore, sur d'autres, ça se dégrade. Et qu'est-ce qu'on fait de ces constats? Eh bien, du coup, on a mis en place un club RPS, hein, sur les risques psychosociaux avec des personnes de différents groupes bancaires qui travaillent sur l'analyse de ces données pour pouvoir proposer des solutions, notamment dans des accords d'entreprise, mais des solutions concrètes, pas que des solutions de suivi, puisque maintenant, on veut vraiment rentrer dans le concret. On veut vraiment que des solutions soient mises en place pour améliorer ces chiffres-là et que dans 3 ans, on ne se retrouve pas avec encore des dégradations. Prochaine étude, c'est quand? Vraisemblablement, comme on l'a fait tous les 3 ans, en 2024. Ouais. 2024. Mm. Merci Frédéric de nous Merci avoir beaucoup. éclairé à la fois sur ces chiffres et sur la situation à travers cette étude SNB concernant les risques psychosociaux. Cela vous concerne évidemment très très directement. Merci à vous Frédéric. Merci. À très très bientôt. Merci pour vos réactions. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos questions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-nous partager vos sentiments, vos réactions, tant sur votre vie quotidienne que sur cette émission en prise directe, évidemment. Merci à vous et à très très bientôt. À bientôt.